Alors, pouvez-vous m'expliquer ce que vous montrez par cette expo? Alors, notre exposition se base sur le thème du Titanic et du naufrage du paquebot en 1912. Donc, nous avons fait une exposition en plusieurs étapes de type Bauhaus. Donc, nous souhaitons mettre les personnes, les visiteurs, vraiment, on les inclut dans notre histoire. Donc, nous avons prévu une petite pièce de théâtre que nous allons faire après. Tout d'abord, nous commençons donc par Lisa, l'agent d'accueil, qui est censé vous expliquer que le Titanic est insubmersible, que la presse l'a vraiment présenté comme tel, un bateau de haute technologie, luxueux, vraiment aucune chance pouvait montrer qu'il allait sombrer. Et on vous implique le visiteur en leur demandant de prendre une fiche d'identité. Donc ce sont vraiment nos recherches historiques des vrais passagers du Titanic selon leur classe qui ont participé au voyage inaugural. Il y a aussi ici une petite vidéo de présentation avec des images d'archives du bateau. Donc ici vous voyez quand il a sombré. Derrière Lisa, vous voyez une affiche de l'exposition et des véritables images d'archives, des affiches qui ont été vraiment une campagne publicitaire de la White Star Line qui a vraiment été lancée dans le monde entier pour vendre les billets du Titanic, car il faut savoir qu'elle était en concurrence avec la Cunard Line, donc une autre compagnie britannique. Et nous avons mis donc cette partie-là en lien avec la théorie de la Swell. Donc voici un véritable journal qui a été vraiment réalisé le 10 avril 1912, donc lors de la première lancée du Titanic de Chambord jusqu'à Southampton. Alors nous avons dit qui. Donc il s'agit des médias de masse, si on pousse l'analyse plus loin, des journalistes qui ont transmis le message de la White Star Line. Dit quoi? Que le Titanic est insubmersible. Là, la Swell vraiment pense que c'est des propos qui peuvent être analysés de façon quantitative ou qualitative. À qui? Eh bien, aux passagers qui sont maintenant des passagers, donc vraiment le monde entier, les récepteurs du message. Par quel canal? Les médias, des mots, donc des médias de masse. Avec quels effets? Eh bien, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez acheté des billets via les informations que vous avez reçues. Et en même temps, vous connaissez la réputation de notre bateau. La deuxième partie se trouve ici. Donc là, vous avez un plan du bateau. Emma, qui est notre hôtesse, vous présente normalement en fonction des fiches que vous avez prises votre classe. Là où vous avez tout le confort nécessaire. Elle vous explique du coup que vous êtes divisés dans le bateau. Nous avons fait, c'est le lien avec l'analogie de l'école de Palo Alto de l'orchestre, en disant que eh bien, vous avez été séparés en classe, car nous pensions que eh bien, si vous aviez communiqué tous ensemble, ça aurait fait des dissonances dans la communication. Déjà, vous venez tous de nationalités différentes, donc pas forcément le même langage.